président Jovenel Moïse. Et peut-être il deviendra un inculpé ou bien un accusé dans le plein sens du mot. Je dis peut-être, tout dépendra de l'enquête. Et c'est peut-être ça, fort de ce constat, nous décidons de prendre une position objective, une position courageuse par rapport à la révélation ça. Nous demandons purement et simplement la démission du Premier ministre Ariel Henry pour capable mettre à la disposition de la justice pour tout le monde capable de connaître qui ça qui est passé. Et ceci au nom du droit à la vérité, au nom du droit à la justice, au nom du droit à l'information, au nom de la transparence. Il faut que le Premier ministre dit mot. Nous-mêmes dans salle là, en tant que journaliste, nous-mêmes au niveau de l'OPC, moi-même en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, nous t'avons jamais connaître. Opinion nationale là, t'as jamais connaître. Opinion internationale, t'as jamais connaître peut-être. Nous tous qui là, nous t'as jamais connaître. Ah, de qui ça, monsieur, ça a parlé à 4h03, à 4h20. Est-ce que le Premier ministre a parlé avec Félix Badio? Est-ce que Félix Badio, c'est un patient que nous avons opéré? Est-ce que Félix Badio a besoin d'assistance médicale? Est-ce que Félix Badio a gagné un monde qui a des difficultés et qui est obligé de faire appel à docteur Ariel Henry dans le moment ça? Ou bien, est-ce que le docteur Ariel Henry, qui était fin nommé quelques jours par le président de la République comme Premier ministre, est-ce que lui-même encore il a coordonné à distance assassinat président? Question ça, n'attend réponse dans le Premier ministre Dr. Ariel Henry. Et réponse ça, il faut qu'il baille pour la population connaît, pour l'opinion nationale connaît, et pour le baille, il faut le bailler par devant les instances judiciaires. Et c'est peut-être ça que nous ne pas croire que le Premier ministre a capable de dans telle primature, je ne dis tout autant que nous ne pas joindre une réponse par rapport à qui ça. Le Premier ministre doit s'expliquer. Le Premier ministre faut laver par rapport à ça qu'il dit dans le rapport que la compagnie Digicel voyait par le commissaire gouvernement. Parce que lorsqu'au chef, vous supposez au-dessus de toute mêlée, de toute soupçon, je ne dis pas nous Premier ministre qui est capable de considérer comme étant au regard du droit pénal, je l'ai déjà dit, comme un suspect dans l'assassinat et quelqu'un qui peut devenir au conditionnel un inculpé, bien un accusé, tout dépendra de ça de jeune comme révélation. Et nous voulons profiter, et nous l'avons dit dans notre nom, un appel d'abord à la communauté internationale qui a suivi de près et qui sont un acteur même très influent dans le pays. Nous voulons nous adresser à la communauté internationale, en particulier l'Organisation des États américains, le corps groupe, l'OEA, les instances internationales au niveau des Nations Unies, la représentante du secrétaire général des Nations Unies à travers le BINU, eh bien, pour essayer de poser des questions et analyser les révélations, les dernières révélations qui circulent dans le pays depuis vendredi. Nous voulons adresser également un autre appel, cette fois-ci, aux forces vives de la nation, aux forces morales de la nation. Nous voulons parler de la frange saine de l'Église catholique. Nous voulons parler de la frange saine de l'Église protestante. Pasteur qui ne parle pas confiant avec Emmanuel Christian Sanon, des pasteurs honnêtes. Nous voulons adresser également un appel aux hommes, aux femmes politiques, les leaders politiques. Nous connaissons un leader politique qui était professeur d'histoire, qui était professeur de faculté. Nous connaissons un leader politique qui est très jeune, qui était journaliste, qui était fait carrière dans la presse, et qui a dirigé le journal à parti politique, qui toujours pour des valeurs morales. Nous sommes professeurs, nous attendons pour prononcer sur cette question ça, parce que c'est inadmissible pour que lumière pas faite sur question ça. Je termine avec la même question. En pile monde, tu as aimé le Premier ministre digne, ou bien en pile monde, tu as aimé connaître que dans la date 7 juillet, jour où assassiné le président, à 4h03 et à 4h20, est-ce que le Premier ministre a parlé avec son patient Félix Badio? Est-ce que Félix Badio a besoin d'assistance médicale?
ou bien est-ce que ce même Premier ministre, qui était quelques jours désigné par le président de la République, est-ce qu'il n'a pas ordonné à distance l'assassinat du président? Et question ça, il faut que le Premier ministre réponde. Et pour le répondre, il faut le démissionner. Et pour le répondre, il faut le répondre par devant les instances judiciaires. Voilà la position officielle de l'OPC par rapport à ce dossier que nous saisissons de lui-même et nous continuons à suivre de près et au besoin, nous aurons l'occasion de prendre d'autres positions publiques, n'en déplaise aux autres. Merci beaucoup.